Bon voilà, première étape de fête, le limon est monté. Bon, assez costaud a priori, ça pas l'air de bouger, donc ça m'a l'air d'être pas mal. Et puis qu'à mettre les marches, et comme ça on pourra grimper au cocotier. C'est drôle. Bon alors, c'est parti pour la pose des suspentes des rampants. Alors c'est une première pour moi, j'espère que je vais pas faire de conneries. J'ai mis la première en haut, là c'est là en bas. On voit pas beaucoup d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre un peu de lumière, ça aurait été mieux. Bref, elle est là. On a mis une de ce bout là, une de l'autre bout, j'ai tiré un cordeau. J'ai mis ma première lignée là. J'ai regardé par rapport à mon laser, ça m'avait pas l'air d'être trop mal. On verra ce que ça donne après. Et du coup, bah, j'ai fait mes interstices tous les 60. Et je vais faire mes lignées maintenant. On va essayer de faire ça bien propre. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, Lolo plie les suspentes. Pourquoi il faut les plier? Parce que, en fait, elle les met dans la fente. D'habitude, c'est moi qui fais ça. Elle les met dans la fente de la poudre pour les plier. Au deuxième trou, pourquoi on fait ça? Parce que en fait, il faut que la suspente fasse à peu près 30 cm. Bah, il faut qu'elle fasse 30 cm. 30 cm, pardon. De la poudre, enfin du bord du vaisseau jusqu'à mon cordeau ici. Et comme elles font 400, et que ça n'existe pas en 350, et que en 300 elles sont trop petites, et ben vous comprenez bien que si je les mets en long, elles touchent le toit et elles dépassent du fil. Donc résultat, on est obligé de les plier pour qu'elles arrivent pile poil à la bonne taille. Et vous voyez, on donne le trou, ça touche pas la toiture, et on arrive dans la coche au niveau du fil. Donc logiquement, on n'est pas trop mal. Donc ma petite Lolo a fait ça, et moi je les positionne dans les toiles d'araignée. C'est super rigolo. Non, en vrai ça va, ça se fait, mais au début j'en ai chié quand même, hein, parce que c'est pas évident. Mais ça, j'ai pris le coup de main. Bon, les suspentes sont mises déjà depuis quelques temps. Je n'ai pas en fait de vidéo depuis un certain temps, mais ça avance quand même. L'isolation a été commencée sur le côté nord de la baraque. Le plancher OSB est également fini. Et l'ancienne trémie qui était ici est bouchée. Tout est nickel, tout est niveau. Je vais du coup continuer ici le dernier morceau de la dernière partie d'isolant. Et après ça, je vais attaquer l'autre côté. Alors là, il y aura peut-être une petite spécificité. Il faut que je fasse mes gaines de ventilation VNC, haute et ventilation de chute de toilette qui est au niveau du câble de là. Et que je le fasse ramper. Je sais pas trop comment je vais le faire encore. Je vais le faire ramper, je pense,
le long de la panne ici, pour ensuite peut-être bifurquer par là-bas parce que les bouches d'aération sont là. Je sais pas trop comment je vais faire encore, je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Et puis une fois que les rampants sont faits, je vais attaquer, je pense, les pignons, comme François. Et ensuite les lecs du faux plaf. Et ensuite isolation du faux plaf. Et il sera déjà pas mal peut-être passé aussi avant d'isoler les pignons, peut-être. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Peut-être faire la plomberie. Parce que du coup en plomberie, je vais avoir un toilette ici. Je vais avoir la salle de bain qui va être là. Et sur mes plans, j'avais prévu la cabine de douche le long du mur ici. Et le lavabo qui se répercute, l'évacuation se répercute sur le haut de champ du chiotte. Donc chiotte, lavabo, on va dire chiotte ici, sur le premier panneau USB, cloison et lavabo juste derrière. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà, je vais voir, suivant l'avancement des trucs, comment je bidouille ça. Voilà, donc ça a bien avancé quand même. Je suis assez content. Une bonne partie de l'isolation est faite, côté nord. L'escalier est monté. Le plancher est donc fini. Ça avance, doucement, mais sûrement. Allez.